Un changement nécessaire pour les équipes et les bénéficiaires. Quand je suis arrivée en 2019, j'ai tout de suite été interpellée par une organisation qui était subie à tous les échelons. Subie à la fois par nos bénévoles, subie par les salariés d'intervention et administrative, subie par mon équipe et subie par les usagers. Le temps et la société évoluent très très vite, les méthodes, la réglementation, le secteur s'est beaucoup contraint au fil du temps et on a senti que tout le monde était un peu dépassé par la situation et n'arrivait pas à se retrouver finalement à la fois dans ses missions et dans les objectifs qu'on se fixe, c'est-à-dire d'accompagner les personnes dans leur autonomie et la perte de leur autonomie surtout. Avant, comme on intervenait sur un grand nombre de bénéficiaires, on n'avait pas la possibilité de se voir entre les salariés et on était toujours, on travaillait toujours seul, on ne savait pas où taper à la porte pour être écouté. Une organisation repensée. Le dispositif, il est quand même relativement simple finalement. Elles se réunissent plus ou moins régulièrement, donc selon les équipes, c'est une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et elles ont toutes les informations nécessaires pour pouvoir planifier leurs interventions. On a un échange avec toutes les salariés. Avant, c'était beaucoup les mêmes qui passaient au bureau, les mêmes qui appelaient, alors que maintenant, on voit vraiment l'ensemble des salariés. On échange avec toutes, de ce qui va pas chez les bénéficiaires, mais aussi dans leur vie personnelle et pour du coup qu'elles se sentent mieux au travail. On met en place des choses, puisqu'on a connaissance de ce qui se passe pour elles au quotidien. Et puis surtout, l'élément clé que nous n'avions pas le temps de prendre auparavant, c'est qu'elles prennent en compte les besoins des usagers et ça c'est important. Le fait d'avoir énormément d'échanges avec les salariés fait qu'on a énormément de connaissances au niveau de ce qui se passe sur le terrain et du coup qu'on peut réagir, rebondir sur des situations et tout faire pour que l'usager il soit accompagné au mieux. On essaie d'intervenir chez le bénéficiaire. S'il y a une collègue qui se rend compte du moindre souci, elle parle en réunion avec les autres collègues pour signaler à la famille ou à la direction s'il y a des choses à apporter, éventuellement question matérielle, pour le bien-être du bénéficiaire. Ils ont un groupe un petit peu comme, donc ça s'appelle Signal, ça ressemble à Messenger ou WhatsApp, donc elles peuvent échanger entre elles. Donc moi je fais partie aussi des groupes, donc je peux aussi communiquer avec elles. Ce qui fait que s'il y a une information à transmettre, tout de suite c'est transmis. On n'a pas besoin d'attendre la prochaine réunion, donc c'est vraiment tous les jours cet outil sert et permet d'échanger pour une meilleure prise en charge du bénéficiaire. On échange surtout quand il y a un changement de planning à faire. Si on a une collègue qui a un souci de dernière minute ou qui ne peut pas intervenir chez la personne le soir, elle échange avec les autres sur Signal pour demander qui peut prendre sa place, qui peut y aller. De ce côté-là, on s'arrange quand même beaucoup mieux entre collègues. Par rapport à avant, c'était du papier, on ne pouvait pas se permettre de changer comme on voulait. Quelles précautions prendre ? Ça fonctionne parce qu'on a limité les responsabilités et on a mis en place quand même des garde-fous un peu de tous les côtés pour rassurer tout le monde. C'est important parce qu'à mon sens, et la pratique au quotidien nous le révèle, les limites sont celles des responsabilités. Quand vous embauchez une personne pour faire de l'accompagnement du geste au corps, préparer le repas, elle ne signe pas pour faire du recrutement ou pour faire de la facturation. Et si on va trop loin dans la démarche, on les met en difficulté. Donc ça pose des questions à la fois de responsabilité, ça pose des questions de définition des postes. On sent vraiment des cohésions d'équipe, c'est vraiment des relations humaines assez fortes et qui se sont liées au fil du temps. Maintenant, on a un peu plus de liberté, même personnellement, pour la famille, pour les enfants. On a un planning qui est défini, qui est respecté par rapport à avant. Et pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Je garde les équipes de proximité, 100%. Remerciements à la Fédération ADMR du Nord. Plus d'informations sur le site cnsa.fr.